Il n'est jamais trop tard, Thomas Dutronc. Quel bonheur de retrouver Thomas avec un nouvel album. Alors là, c'est carrément le soleil dans le visage, hein, Thomas. Hein. C'est un album lumineux, c'est un album qui parle d'amour, qui parle de vie. Comme ça fait du bien d'envoyer ça, ce message-là. C'est vrai, bah écoute, voilà, tu en as dit des belles choses. On a fait cette photo en Corse, je sais pas ce que je peux te raconter. Il y a plein de chansons auxquelles j'ai apporté un soin tout particulier. On a bien travaillé, là, on a vraiment une bonne presse, quoi. Les gens, dans plein de magazines, font l'éloge de cet album. Alors moi, je suis là évidemment pour en parler, mais c'est difficile pour moi d'en faire l'éloge. On va en écouter des morceaux, mais il y a une diversité comme ça. Bah alors évidemment, il n'est jamais trop tard. C'est au fond de se dire jamais trop tard pour dire que l'on s'aime, voilà, et que la pluie est finalement le symbole de quelque chose. Mais au fond, on a besoin de se prendre dans les bras l'un l'autre. Oui, on est dans une période. Je trouve qu'il y a beaucoup de violence. Entre les êtres humains, entre les gens qui votent à gauche, les gens qui votent à droite, tout le monde se déteste. Il y a beaucoup de violence et de haine entre les communautés. Alors moi, qu'est-ce que je peux faire avec ma petite musique? Pas grand-chose, mais essayer d'amener un petit peu de douceur et un petit peu d'émotion surtout. Rechercher les émotions, la fragilité d'une émotion. Finalement, qu'est-ce qui nous reste dans ce monde? C'est un petit peu ça, quoi, la beauté des émotions. Et la musique est souvent un des meilleurs véhicules pour atteindre certaines émotions. Et l'émotion est là. Regardez le clip, c'est le titre de l'album. Il n'est vraiment jamais trop tard. Thomas Dutronc. Ce soir nous sommes unis par des mélodies qui résonnent. La, celle qu'on aime, celle qu'on donne. Il n'est jamais trop tard, car le ciel est infini dans les yeux de celui qui sait voir. Il y a évidemment la guitare, il y a le clair de lune, le soir, la mer, c'est peut-être la Corse, je sais pas. Oui, c'est en Corse, c'est cool. Ouais. On a fait des petites images comme ça. L'idée, c'est... Au départ, j'avais envie, plutôt que de faire des clips comme d'habitude, j'avais envie qu'on fasse des images sur toutes les chansons de l'album, parce que je les aime bien toutes, elles ont toutes du caractère. Et donc, on est parti pour faire ça, en mettant un petit peu plus d'attention sur celle-là, parce qu'on voulait la sortir en single, comme on dit. Mais on a eu beaucoup de chance dans le tournage du clip parce qu'en Corse, souvent il se passe des trucs magiques. On est arrivé sur la plage où je voulais qu'on tourne et il y avait un groupe de gens à notre place, pile là où on voulait filmer au coucher de soleil. On se dit zut, on arrive, on s'approche. C'était très beau, ils avaient des nappes, des bouteilles de champagne sur des petites tables arrangées avec des bougies, des trucs. Et c'était un enterrement de vie de jeune fille. J'aurais dit, est-ce que vous voulez chanter avec nous une chanson? Ok. Et le lendemain, on va chez un ami qui a le vin, le Clos Colombo, qui est un vin délicieux corse, chez l'ami qu'on voit là, Paul. Et un des sommeliers, un des mecs qui aide à préparer le vin, sa femme était danseuse. Et donc on lui a dit, tu veux pas danser pour nous? Enfin, tu vois, encore, c'est souvent des gens et des moments magiques. Il y a des gens extraordinaires là-bas, ça fait du bien d'être là-bas. Nous, on entend parler avec notre maquilleuse adorée, Isabelle. Et oui, on a parlé, elle est de Venaco. Ah, le Venaco. Ah. Et on l'aime la Corse, qu'est-ce que tu veux. C'est pas. Et papa va bien là-bas en Corse, Thomas? Bah ouais, il a de la chance, il reste là-bas, tranquille. Moi, je vais encore au charbon un peu. Je suis là, charbonné. C'est l'heure de la sieste, là, pour lui, non? C'est pas trop... Tu sais, là-bas, la sieste, on l'a fait comme on la sent. Il n'y a pas d'obligation ici. Mais c'est vrai que ça peut être maintenant, ouais. C'est un bonheur de vivre. C'est un bonheur de vivre. La Corse. Alors, dans tes yeux, il se passe des choses. Il y a un peu d'Italie, mais rien n'efface un regard. C'est très romantique, ce disque, Thomas. Écoute, oui, ça, c'est une chanson d'amour, hein, on peut dire, que j'ai mise dans ce disque, qui est une jolie chanson, je trouve. Et des gens dans la presse y ont vu un message pour ma mère, ou même l'amour de mes parents, mais pas du tout. Si on écoute les chansons, si on écoute la chanson 2 secondes, qui est assez jolie, qui finit dans une belle envolée un petit peu électro. C'est juste une histoire d'amour. Après, chacun y voit les images, mais ça m'a peiné qu'on me parle de mes parents encore, alors que la chanson est belle et se suffit à elle-même. Ouais, je les adore, mes parents, mais des fois j'en ai marre. Mais... je t'en parlerai encore tout à l'heure. Oui, vas-y. Hein. Mais elle parle de l'Italie, cette chanson. Elle parle au fond de ce qu'est le soleil, ce qui peut être radieux, comme ça, à l'image de la pochette du disque. Oui, écoute, alors je sais jamais le bon sens, il faut que je vérifie maintenant, parce que j'en parle tout le temps en interview. Cocteau disait « Les Français sont des Italiens de mauvaise humeur », ou alors c'est l'inverse, ou alors c'est les Italiens sont des Français de bonne humeur. Et la Corse, pour moi, ça ressemble plus à l'Italie qu'à la France. Ouais.
Même si je connais pas assez l'Italie, que ça me fait rêver, et que j'aimerais y aller plus souvent. Mais voilà, j'essaye de m'inspirer effectivement d'une douceur de vivre italienne. J'adore la chanson italienne aussi, c'est très romantique. On y met son cœur et tout ça. Et voilà, j'essaye de m'inscrire dans une certaine chanson. Voilà, dans un certain style de chanson, un petit peu, oui, je sais pas comment dire, j'en sais rien. Faut écouter, c'est difficile de mettre des mots. En tout cas, écoutez, Thomas nous fait rêver. 20 ans unique, amoureux. 20 ans c'est tout et c'est rien. 20 ans le temps d'un instant. C'est magnifique. Merci. Ouais, c'est beau, mais c'est bien les chansons quand on s'approprie, comme ça on dit tiens ça c'est ma chanson, Bah, je suis elle content. parle de nous. Les gens peuvent dire ça, d'un couple peut se dire tiens cette chanson-là elle parle de nous en fait. Je suis content qu'on en écoute un bout parce que c'est vrai que je me retrouve tout le temps à parler des chansons et on n'écoute jamais rien. Donc merci oui. d'avoir écouté un petit bout joli, je trouvais, avec cet arrangement très beau là des frères Robert qui ont un groupe qui s'appelle The 92, qui sont tout jeunes, ils font de la super musique, ils ont 30 ans. Ouais. Et voilà, The 92, vous pouvez C'est- noter, ils font des Paroles très et belles choses. musique de Thomas Dutronc, cette chanson-là. Oui, c'est vrai. Hein, il y a d'autres J'avoue, chansons, j'avoue. c'est David Chiron qui est là aussi, mais bon, beaucoup de contributions, c'est très collectif au Oui, fond, on a la beaucoup musique. travaillé avec des amis que j'ai depuis longtemps. Beaucoup avec des amis que j'ai rencontrés à la fac. Et voilà, on est restés proches et tout ça. Et on aime bien fabriquer des chansons, travailler ensemble. Voilà, pendant des semaines, des jours, on travaille. Et il y a un nouveau venu qui s'appelle Antoine Lorrain, aussi, qui a écrit beaucoup de livres. Il est chez Flammarion. Son premier, c'est Le chapeau de Mitterrand. Il est assez connu, traduit en plein de langues. La reine Camilla a dit de lui que c'était dans ses 10 auteurs préférés. Et c'était un copain de la fac aussi. J'avais perdu de vue pendant 1000 ans. Il a fait une très belle chanson là sur le disque, qui s'appelle L'Horoscope. Et voilà, on a collaboré. Et c'est un nouveau venu dans la bande là, des 3-4 de la fac. Avec Ouais. qui on fait des chansons, qui est une bonne nouvelle recrue. Alors là, regardez, c'est le nouvel album de Thomas Dutronc. Katmandou. Mais alors là, moi, ça y est, je me dis, les chemins de Katmandou, ça va nous amener un peu dans les paradis artificiels des années 60. Enfin, c'est une chanson qui nous parle de la pampa, qui Oui, dit ça- je taille la route, et puis qui dit dans la pampa, il n'y a pas de fils à papa. Ça mélange un peu toutes les jungles et toutes les natures, quoi. C'est juste l'envie de se barrer, quoi. L'envie de tailler la route, ouais. L'envie de quitter, de laisser en plan Mais là, Babylone. dans la pampa, pas de fils à papa, alors c'est pas pour toi, ça. Hein? Bah si, justement, moi, voilà, moi j'ai appris la guitare et je fais des chansons pour pas être un fils d'eux. Moi, j'ai pas envie d'être un fils d'eux, j'ai pas envie d'être un people. Alors, on parle de mes parents tout le temps. Moi, je suis bien élevé, je suis courtois, je réponds, mais c'est vrai que ça me fatigue au bout d'un moment. Mais je leur dois aussi énormément et je les aime tellement que c'est toujours un plaisir aussi d'en parler. Mais Katmandou, elle est marrante, elle plaît beaucoup aux enfants parce que c'est une chanson qui est basée sur le. C'est le texte que. Alors celui-là, c'est le texte que j'ai écrit le plus vite, ça a duré 3 heures. Il y a d'autres, ça a duré 3 ans, mais là, c'était dans la cuisine, c'est genre marabout de ficelle. Tu sais, il y a un nom scientifique pour ça, mais c'est. Voilà, c'est. Oui. Faire la belle, voilà, et déployer mes ailes. C'est ça. Bella gâteau, osera pas me dire en face que tous tes rêves s'effacent. Enfin voilà, mais elle est sympa, elle plaît beaucoup aux enfants, celle-là. Ouais. C'est beau d'imaginer comme ça les voyages. Tu sais, c'est l'envie de se barrer. C'est drôle parce que je me suis rappelé que j'avais des amis hippies quand j'étais très jeune, en Corse. Et je me suis rappelé de ce couple, Joss et Dom. Je suis toujours en contact avec Joss. J'ai perdu de vue Dom. Et je me rappelais qu'ils allaient, il me semble bien que j'ai pas rêvé ça, ils allaient tous les ans à Katmandou, en moto,
Et il faisait la manche avec la guitare pour manger sur la Ouais. route. Tu te rends compte, j'ai connu c'est fabuleux de faire ça, c'est genre fantastique. C'est les petits bonheurs. C'est par exemple c'est chanter des conneries dans les bouchons, boire une bouteille de Saint-Émilion, ça va. C'était pour la rime en 11, parce que sinon j'aime bien tous les domaines, tous les cépages. Hein. Ouais. Ou alors avoir son chat sur ses genoux. Ça c'est vrai, c'est un bonheur. Un petit bonheur. Bah oui. Hein? Bah oui, si tu veux, c'est ça. La vie, c'est ça, c'est finalement... on cherche le grand bonheur, etc. On a des idéaux, on fantasme des tas de choses, mais en fait, le bonheur est peut-être dans des choses plus simples, et du quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a ce message-là qui est tout simple. On l'a écrite pendant le confinement, donc cette chanson... On se disait, là, on avait vraiment des petits bonheurs. Voilà, si tu veux, d'un seul coup, on s'est rendu compte que des petites choses, d'un seul coup, on en était privé, et l'importance des petites choses. Donc ça raconte un peu ça, quoi. Là, on voit bien l'influence du confinement sur l'écriture de ce texte, mais on ne le sent pas parce que ça met en valeur des petits moments précieux, fragiles de la vie, des bonheurs de tous les jours, aussi des bonheurs qu'on peut créer. Voilà, offrir des fleurs, inviter au restaurant, faire une surprise. Dire des mots gentils, enfin, c'est tout con, ça paraît un peu nunuche, mais quand ça même. l'est pas. Mais un petit bonheur d'une chanson. Une chanson, c'est un petit bonheur. Écoutez celle-là. Midi à 14h, si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, y a tant de larmes, tant de malheur. Laisse pas passer. Il y a deux versets. Et là, elle commence celle-là par un truc de guitare. Un gars qui s'appelle Stockello Rosenberg, qui est un des plus grands guitaristes au monde en style Django, si on veut dire. Il joue vraiment bien la musique de Django, mais pas que. La preuve, c'est que là, je lui ai fait jouer sur 4 accords très pop. Et il a fait un solo magnifique, un peu à la Mark Knopfler, je trouve. Des Dire Straits. Il y a une part d'impro, là. Il y a une part de... Quand on enregistre, ça... Alors, écoute, là, En fait, on avait enregistré des sessions de répète où on s'enregistrait les chansons avec Stockello et Rocky Grasset, qui est aussi un guitariste au niveau mondial. Et j'ai enregistré parce qu'on devait faire des répètes. J'ai dit, allez, on va pas répéter dans le vide, on va s'enregistrer, on sait jamais. Et j'ai bien fait parce qu'il y a eu des moments qu'on a cherché à restituer en studio. Tu vois, j'ai fait revenir Stockello Rosenberg aussi pour le faire enregistrer sur un clic, sur des machins avec le casque. Il n'y a pas eu la même magie. C'était beau, c'était super, mais là, il y a une chanson notamment qui s'appelle Où étais-tu ? On a essayé de l'arranger, j'ai retravaillé le texte pendant 6 mois et tout ça, et au final, une vieille version, il y a eu un moment magique où le texte est peut-être pas parfait, il y a 2-3 trucs qui frisent le kitsch un peu, mais c'est romantique. Ouais. Et il y a eu un moment magique, la guitare se marie tellement bien que là c'est improvisé, là pour le coup c'est complètement improvisé, et là c'est un moment de musique qui est assez fabuleux. Le compositeur, moi j'ai fait le texte et un ami la musique, là, David Chiron, et pour lui il appelle ce morceau, il dit c'est du Scorpion manouche, c'est-à-dire, tu vois, genre I'm Still Loving You, tu vois, le côté romantique, guitare héros, mais en manouche, mais il y a ce truc de guitare héros, quoi. Moi on aime bien ça, quoi. C'est que ça donne envie de danser. Aussi peut-être de prendre celle qu'on aime dans ses bras, j'espère. Qu'on aime. Je pense qu'elle est assez belle. Où étais-tu aussi, enfin il y a... Chaque chanson a du poids. Il faut dire, j'ai pris le temps pour faire cet album et on a essayé de faire des bonnes chansons, là, je crois. Tu parlais tout à l'heure d'horoscope. C'est vrai, alors là, la chanson, elle dit je m'en balance. L'horoscope, elle est drôle, la chanson. Oui. Elle est drôle. Elle est vachement bien écrite. Là. C'est moi qui ai fait un peu les blagues, mais c'est surtout Antoine Lorrain qui a fait ce texte magnifique. Là, c'est une plume. Écoute ça. C'est le soleil sur tes amours, c'est la nuit noire sur mes joues. Elle est très bien ficelée. Mais il faut que les gens la découvrent sur l'album. Mais elle est très bien écrite. Je suis très admiratif. On l'entend là. Écoute, on a d'autres chansons en chantier avec Antoine. Écoutez. Sagittaire s'agite en cancer, Scorpion s'achève à coup de Pluton. L'amour pour moi c'est le désert, bonheur pour toi c'est ce garçon. Et même si moi j'étais tout contre, le destin. C'est un arrangement progressif à la fin, ça finit avec plein de choses. Ce jour-là c'était bien marqué. Fred Jaillard là, aux arrangements, fabuleux copain. Et là, chanson d'amour. Forcément, une chanson de rupture. C'est que quand l'autre est plus là, on se demande si c'est comme s'il était mort, un peu. Ça se dit quelque chose, ça, une chanson comme ça, Thomas. C'est vrai qu'on ressent ça aussi, l'absence de l'être aimé. On se dit c'est fini, c'est mort. Écoute, on a
On a cette chanson qui parle de ça. Un petit peu dans l'album, je parle de larguer et d'être largué. Je parle un peu des deux. C'est pas forcément d'ailleurs ce que j'ai vécu moi, mais c'est inspiré quand même de ma vie, évidemment. Et cette chanson, je l'aime bien. Je les aime toutes, je vous disais, mais là, on a beaucoup pensé à Alain Souchon en écrivant les paroles. Bon, après, pour moi, j'ai telle admiration, mais je veux dire, j'ai pensé à lui dans la musique aussi. Ça me faisait penser au baiser, cette chanson magnifique, Le Baiser. On a pensé un petit peu à ça, sur une rupture, tout ça. Je suis content aussi de cette chanson, voilà. Ouais, ça donne envie d'aller te voir sur scène, chanter tout ça, là. Surtout qu'on a un groupe là, on a un groupe vraiment fabuleux, avec des musiciens extraordinaires, qui groovent. Et puis en plus, non seulement, si tu veux, avec mon expérience maintenant, j'ai rencontré des musiciens exceptionnels, c'est vraiment le gratin, ils sont fantastiques. Et en plus, je mélange à ça des musiciens aussi extraordinaires, mes vieux potes, dont le compositeur de toutes les musiques, mon ami Aurore Volquet au violon, qui est génial aussi. Enfin, ça va être une vraie fête, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je crois que les groupes ont tendance à être réduits parce que les machines peuvent remplacer beaucoup de musiciens. Mais moi, j'ai pris le parti inverse, je fais venir beaucoup de musiciens sur ma tournée. Quel beau disque, regardez. Le nouveau Thomas Dutronc. Alors, il y a une chanson qui sort de tout ça, parce qu'évidemment, c'est un grand poète qui a écrit le texte, Au bout de mon âge, Aragon. Et alors, on se rappelait de la chanson, la musique de Jean Ferrat, Léo Ferré. Oui. Là, c'est une nouvelle version avec ce texte magnifique de Louis Aragon. Oui, merci. Qui donne envie de la chanter encore et encore. Parce qu'elle est au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Elle est belle, le texte est fou. D'ailleurs, au début de ma promotion, il y a pas mal de journalistes qui n'avaient pas eu les crédits et qui pensaient que c'était moi qui avais écrit le texte. Alors, et je les ai pas. J'ai pas démenti. Je me suis dit, putain, ils pensent que moi j'ai pu. S'ils pensent, tu vois, s'ils peuvent croire que moi j'ai écrit un texte aussi beau d'Aragon, c'est que déjà, c'est quand même pas mal. Donc je les ai pas démentis. Maintenant, ils commencent à savoir que c'est Aragon. Mais c'est vrai il y a Jean Ferrat, Léo Ferré qui avait repris, qui avait aussi fait des musiques sur des textes d'Aragon. Georges Brassens, Il n'y a pas d'amour heureux. Ça c'est intouchable, c'est magnifique. Cette chanson n'avait pas inspiré la musique. Celle-là, Il n'y a pas d'amour heureux, c'est intouchable. Ouais. Par contre, nous on a senti que c'est ainsi que les hommes vivent. On avait fait Aragon dans un album précédent. On l'avait appelé Aragon. On avait raccourci le poème. Et là, au bout de mon âge, on a pensé que, je sais pas, le compositeur ne savait pas que ces musiques-là existaient déjà, il connaissait juste Il n'y a pas d'amour heureux, je crois. Et on n'a pas pensé aux vieilles versions du tout. On a influencé par la version de Jean Ferrat. Pas du tout, c'est vraiment le plaisir de mettre en musique des jolis poèmes, quoi. Et c'est vrai texte magnifique. Aragon, il est... écoutez, Au bout de mon âge, nouvel album de Thomas Dutronc. Tu peux voir là. Tant pour le plaisir que la poésie, je croyais choisir et j'étais choisi. Je me croyais libre sur un fil d'acier, quand tout équilibre vient du balancier. Au bout de mon âge, qu'aurais-je trouvé ? Vivre est un village où j'ai mal rêvé. Je me croyais libre, j'étais sur un balancier, un fil d'acier. Il est toujours, c'est un... Je sais pas, il y a un fil avec Aragon entre la vie et la mort. J'adore ce texte-là, mais c'est vrai que Il n'y a pas d'amour heureux, je l'ai découvert à 20 ans, et c'est vraiment le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Par exemple, trouver un truc pareil, et c'est un peu ça aussi, quoi. C'est les regrets qu'on peut avoir. Ça commence par « Je me sens pareil », dans cette chanson, « Je me sens pareil au premier lourdeau, qu'encore émerveille le chant des oiseaux ». Je trouve ça beau à notre époque de repenser à des paroles aussi belles. C'est vrai, notre époque je sais pas, c'est... Voilà. Aragon... On a besoin de la poésie d'Aragon. Alors, tu disais évidemment, il y a eu cette chanson Aragon avec ton père. Oui, je lui ai fait chanter. On va l'entendre un petit peu. Belle version. C'était chouette de chanter comme ça des poètes. Super version, parce que c'est vraiment, ça a été une chanson, si tu veux, que je voulais sortir en single de mon 3e album, qui était, je pense, la plus forte au final. Mais on est passé un peu à côté, on l'a pas vraiment sorti et tout ça, mais il y a pas mal de gens qui ont apprécié cette chanson au fil du temps. Et donc, il y avait des gens qui nous la réclamaient. C'est une chanson qui a été appréciée. Tu vois, des fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « J'adore votre chanson, Aragon ». Je me dis « putain, ça me fait plaisir, moi aussi ». Et donc, quand on a fait ce projet avec mon père d'être sur scène et 2 albums, un studio, un live, il fallait évidemment choisir dans son répertoire avec toutes ces chansons mythiques et géniales et merveilleuses, et aussi choisir dans le mien. Et donc, Aragon, ça s'y prêtait bien. Ouais. Regarde, un instant, on se rappelle, chanson formidable. Tout changer de pôle et d'épaule, la
pièce était-elle ou non drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Alors pour avoir vu les concerts Dutronc et Dutronc, c'était Bel un arrangement grand d'Éric moment, grand un bel moment arrangement sur d'Éric scène. Lénini, pardon, qui était notre chef d'orchestre, un grand pianiste connu surtout dans le jazz, mais qui a fait pas mal de productions différentes aussi. Ouais. Oui, Ouais. c'était une super fête, quoi. Avec Ah oui, oui. Tiens, bon, on va se refaire un petit peu de Et moi, tiens. Ah oui, un petit bout. C'est Un sympa, petit ça bout aussi. d'Et moi. Ouais, c'est le début du show, Ah, c'était bien. C'était quand même dingue. Ah ouais, moi j'ai vu au Francophonie de La Rochelle, Ouais. à Montreux Jazz. ouais, t'y étais, Et, ouais. ouais, et alors, c'était toujours, voilà, il était là, Jacques, heureux d'aller sur scène. Ouais, vraiment une Ouais. belle énergie. C'était des moments magiques pour moi. Pour moi, assez vertigineux, quoi. Toutes les époques qui se mélangent, chanter ces chansons que j'ai entendues depuis ma tendre enfance. Je me suis occupé un peu de monter la tournée, tu vois, de monter les. Ouais, je voulais que mon père soit à l'aise, qu'il se relaxe et qu'il prenne juste du plaisir à chanter avec moi. Et c'était vraiment une belle aventure. Ouais, ça s'est vu, Et le public, le plaisir, je dis pas. Hein. C'était génial. Écoutez, regardez. Oh, Soma, pour faire du bois, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi, avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens sympas. Ça a pas vieilli d'un Ça n'a pas poil. vieilli, Ah non. il y a juste les chiffres, c'est marrant quand Oui, même. C'est oui. une chanson de 66, donc il y a presque 60 ans, tu te rends compte. Et à l'époque, il y avait 700 millions de Chinois, maintenant Ah ils sont ouais. plus du Il double. y avait Catherine Langer à la télé. Ouais. Après, je crois que je sais plus, il a mis William Lémergie. Ouais, des ou fois, il remplaçait Guillaume ça. Durand. Mais là, on a Non. décidé de garder parce que c'était bien. On l'a tellement dans la tête, le vieux truc, on l'a gardé, je crois. Catherine Langer à la Ouais. télévision. Donc c'était génial. Quand même, tu dis, je veux pas trop qu'on parle de mes parents, mais je vais t'emmerder encore un instant. Non, mais c'était bien parce que, Ouais. tu vois, comme on a parlé aussi des autres chansons, je suis très content. J'aime Ouais. bien quand. Moi, ça me fait plaisir d'en parler toujours. C'est juste que quand ça tourne trop autour de ça, c'est une espèce de. C'est un dosage comme dans Ah oui. tout, tu vois. Ouais, non mais là, j'ai envie d'entendre un peu chanter ta maman parce que j'ai tellement aimé Ah. l'interviewer. Elle a été là. Et la dernière fois, elle est venue, on a ri. On a ri. C'est ça, elle était tellement Écoute. drôle. Moi, c'est son rire que je retiens beaucoup. Les gens savent pas forcément qu'elle avait Ah ouais. un humour fou et qu'elle adorait rigoler. Elle adorait rigoler, faire des Je- dîners je- avec des amis. J'avais amené plein de vinyles à dédicacer. Elle a commencé à dédicacer le premier, elle a signé. Le deuxième, elle a commencé à dire bon, il y en a un peu marre. Et le troisième, elle a écrit sur le disque il y en a marre, Patrick, c'est le dernier. Ça, drôle. non, mais on rit avec elle. Sympa. Tiens, écoute cette chanson magnifique. Comme tu aimes. Et si tu ne le comprends pas très vite, tu me reconnaîtras, car moi je deviendrai méchant, j'épouserai. Quelle voix fabuleuse. Ouais, Une voix magnifique. ouais. Et si, Profonde et chaude. si et- je m'en vais avant toi. J'adore. Ouais. Une chanson qu'on a entendue au moment où elle nous a quittés. Oui, Ouais. oui, ouais. Et malheureusement, c'était fou. Parce que à la cérémonie, elle voulait qu'on fasse rien, mais moi j'ai voulu faire quelque chose parce que les gens l'aimaient beaucoup. Et on a été vraiment très touchés par la présence d'énormément de monde au cimetière et tout ça. Et donc j'avais prévu quelques chansons et surtout des interviews. On l'entendait rire et raconter des trucs. J'avais préparé un document sonore qui durait 22 minutes. Et la première chanson, c'est celle-là qui est magnifique et qui parle un peu en plus de la mort comme ça, mais avec légèreté et tout. Et en fait, il y a eu un problème technique. J'écoute la première chanson et je me dis, mais je reconnais pas, j'ai pas l'émotion, j'ai pas d'émotion. Je reconnais pas bien sa voix. Donc cette chanson-là, je la connais, mais j'étais choqué. Je me dis, tiens, c'est bizarre. Comme quoi, il fallait peut-être rien faire. On se sent pas bien. Il y a du monde, on écoute, c'est indécent, c'est impudique. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas. Et en fait, après, j'avais mis le temps de l'amour parce que elle est très connue, mais elle est emblématique. Et là, je me rends compte, parce que on connaît tous mieux par cœur cette chanson,
que c'était accéléré. Il y avait eu un problème technique, sa voix était accélérée, donc l'émotion était morte. C'était pas sa voix, c'était pas elle, c'était ridicule. Donc grand moment de solitude, et puis c'était trop tard pour pouvoir repasser le bon document. Ça a été assez dur, j'avoue que pendant une semaine, 15 jours, c'est rien, évidemment, c'est un détail, mais j'avais été quand même triste qu'on m'ait volé ce moment d'émotion, parce que du coup, c'était pas du tout émouvant, c'était juste, il y a une galère technique, j'étais obligé de me lever et dire, écoutez, excusez-nous, il y a comme un problème avec plein de chanteurs connus, plein de gens connus, de politiciens aussi. Ça l'aurait peut-être fait rigoler, non ça? Tout le monde disait, c'est elle là-haut qui tire et qui fait rater le truc parce qu'elle aurait pas voulu qu'on l'écoute, mais j'ai regretté quand même. Alors j'ai publié ce document sonore sur YouTube pour que les gens puissent écouter quand même, parce qu'il y avait des baffles pour dehors pour partager ce moment et ça a été un peu foiré. Donc ensuite je l'ai partagé sur mes réseaux pour qu'on puisse écouter ces petits documents, ces petites interviews avec tellement de cœur. Il y a Étienne Dao qui dit un mot aussi qui est vraiment qui fait partie de la famille. Quand je pense à maman, Étienne est un être humain fabuleux et très proche. Il m'a beaucoup aidé dans tout ça aussi. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour lui dire qu'on l'aime là où elle est, Françoise. Et cet album-là, Thomas, waouh, il y a de la lumière, il y a du bonheur, il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de plaisir, des chansons comme ça qui nous touchent, très universelles. Voilà, dans des genres, on retrouve évidemment... Et j'ai pas payé, je l'ai pas payé. Il m'a offert le disque, là, voilà, regardez. Putain, si on te paye, alors là, carrément, qu'est-ce que tu fais là, C'est le plus grand. Écoutez, c'est le plus grand chef-d'œuvre de la musique contemporaine. On n'a jamais vu un truc pareil. Jamais. Ouais, mais tu m'as pas fait d'appel d'offres. Moi, je sais pas combien ça coûte pour que tu dises un truc comme ça. Achetez, vous n'allez pas le regretter. Merci Thomas. Oui, ou envoyez vos dons directement à Patrick et moi. On va afficher le relevé bancaire en bas de l'écran. Comme maintenant on peut écouter tout gratos. Voilà. Écoutez-le, même gratuitement. Donc, écoutez gratuit et envoyez vos dons pour qu'on continue à faire des chansons. Voilà. Puis il n'est pas cher, Thomas. En Corse. Il n'est pas cher. Une guitare et puis ça y est, c'est parti. Oui, voilà. Vraiment, vraiment très inventif. Merci Thomas. Merci. Allez. C'était un plaisir. Album superbe. Chut. Merci beaucoup. Parce qu'il commence à être tard là donc. Dans les yeux de celui qui sait